Vous suivez RF ZTV Religion Foi à Ziguinchor. Alors cette année, ça va être la première messe d'ouverture de l'année pastorale pour moi. Et ça va être l'occasion de décliner devant les diocésains ce que j'attends de chacun pour cette nouvelle année pastorale qui commence. Merci mesdames et messieurs, comme vous venez de le voir à travers les images, donc c'était les propos de Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, évêque du diocèse de Ziguinchor, lors de la fête patronale de la paroisse Sainte-Thérèse d'Oussouye. Vous avez entendu son appel, son message, ce qu'il attend de vous, chers fidèles catholiques, pour la célébration de la messe d'ouverture des activités de l'année pastorale 2025-2026. Je vous le disais à l'entame de mes propos que nous allons accueillir un prêtre ici qui va nous parler de cette messe de l'ouverture des activités de l'année pastorale, et je vais laisser à notre cher invité l'occasion de se présenter. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Moi c'est l'abbé Gaston Diatta, je suis le directeur des œuvres catholiques, donc le responsable de l'apostolat des laïcs du diocèse de Ziguinchor. Merci Abbé Gaston Diatta, c'est le directeur des œuvres, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas évident, être directeur des œuvres, ça veut dire qu'aussi d'une part qu'on est très chargé pour surtout ce qui concerne la messe d'ouverture des activités de l'année pastorale, et justement c'est l'objet de cette émission, de cet entretien avec le directeur des œuvres. La fois dernière, vous aviez eu une rencontre au niveau de la direction des œuvres pour parler de cette organisation, de cette messe d'ouverture des activités de l'année pastorale. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sortir de cette rencontre? Voilà, nous avons eu 2 rencontres préparatoires à cette activité. Une première le 20 septembre, une deuxième donc le 11 octobre, justement pour préparer cette grande rencontre, ce grand rassemblement de tous les diocésains de Ziguinchor. Donc pendant cette réunion, nous avons parlé de l'organisation donc en elle-même de cette journée qui s'articule autour de quelques thèmes, de quelques célébrations, à savoir la veille où nous allons célébrer donc l'entrée, si vous voulez, l'entrée en ces journées d'ouverture par un match de gala qui opposera les paroisses de Djouloulou et celle de Néma, supportée la première par la paroisse de Tilène, la deuxième par la paroisse de Lindiane. Et dans la soirée, qui concerne tous les jeunes du diocèse, sur les 3 départements de la région de Ziguinchor, dans la soirée, nous aurons pour cette année un panel. Bon, c'est la veillée de prière, mais qui s'organisera, qui aura les allures d'un panel. Nous aurons un temps de louange, mais un temps de partage sur le thème l'espérance ne déçoit pas. L'espérance ne déçoit pas, voilà, pour rappeler aux jeunes que nous sommes encore en année jubilaire et qu'il faut continuer à célébrer ce jubilé. Voilà. Et pendant ce panel, nous aurons comme intervenant, panéliste, Monsieur Benoît Tine, qui est directeur de l'enseignement supérieur privé, socio-criminologue et professeur des universités. Nous aurons Monsieur Jacob Da Silva, qui est professeur de français au lycée Gnabo et une religieuse la congrégation des sœurs piaristes, la sœur Concha Diatta, qui a fait une formation en protection des personnes, des mineurs et des personnes vulnérables. Donc ils vont intervenir de sorte à créer un cadre de réflexion et d'échange qui permettrait aux jeunes aujourd'hui de pouvoir repartir avec un peu plus de courage, un peu plus d'élan, un nouvel élan dans leurs différents milieux de vie. Parce que, comme nous le savons, beaucoup de jeunes aujourd'hui, voilà, sont assoiffés de bonheur, mais souvent confrontés aux difficultés de la vie dans leurs études, dans leur famille, dans leur travail, au point d'être inquiets pour l'avenir. Donc, le panel va leur permettre déjà de voir des gens, des modèles de notre société, de chrétiens qui ont essayé, comme eux,
ils en sont pour le moment, comme eux aujourd'hui, de se battre, de lutter et qui ont pu percer. Donc, des gens qui vont être des catalyseurs pour eux, des stimulateurs, afin qu'ils ne se laissent jamais décourager, jamais découragés par les difficultés, afin qu'ils ne renoncent pas à leurs rêves, mais qu'ils continuent à cultiver dans leur cœur de grands désirs de fraternité, d'amitié, mais aussi de réussite, en suivant des itinéraires sérieux d'études et de formation pour servir demain, plus tard, le bien commun avec compétence et générosité. Et après donc cette partie de panel, nous aurons donc la louange qui va se poursuivre jusqu'à 0 heure. Et le lendemain, nous aurons la messe solennelle. Cette messe rassemblera tous ceux qui sont dans la pastorale organisée, tous les jeunes, les adultes qui sont dans la pastorale organisée, mais aussi les autres qui sont diocésains de Ziguinchor. Il s'agit des mouvements d'action catholique, les associations, les groupes d'apostolat dont font partie la pastorale sociale, la pastorale de la santé, tout ça, les amis de la prison, les légionnaires et puis les forces de défense et de sécurité. Voilà, une messe solennelle pendant laquelle l'évêque va envoyer en mission chacun dans son domaine afin qu'il puisse remplir là son rôle en tant que porteur de Jésus-Christ, porteur de son évangile de justice, de paix et d'amour, donc dans son milieu de vie, dans les différents segments de la vie sociale où il intervient. Et fini cette messe, nous aurons également la bénédiction de chacun, élèves, professeurs, militaires, parents, pour que chacun, pendant toute l'année, puisse être un porteur de cette bénédiction. La bénédiction dans son milieu de vie, porteur des bienfaits du Seigneur, et qu'il puisse vraiment remplir sa mission. Et à la fin, justement, de ce temps de célébration liturgique, nous aurons, un moment, un après-midi convivial. Nous partagerons des repas avec ceux qui seront là. Et ce sera des repas qui nous seront proposés par les équipes diocésaines des différents mouvements d'action catholique, groupes d'apostolat. Des repas qui s'élèveront entre 1500 et 2000 francs pour permettre à chacun de vivre ce moment qui est un moment festif pour tout le diocèse de Ziguinchor, mais un moment aussi de se redonner courage pour se lancer dans la nouvelle année pastorale. Merci je pense que l'appel est clair. Et Abbé, j'aimerais insister sur un fait. Quelle est l'importance pour un catholique de vraiment prendre part à cette célébration eucharistique qui marque le démarrage des activités de l'année pastorale et surtout pour les mouvements d'action catholique qui sont dans le diocèse de Ziguinchor? L'importance pour chaque baptisé, donc suivant son état de vie, prêtre, religieux, religieuse, fidèles laïcs qui sont dans les mouvements d'action catholique, groupe d'apostolat ou qui viennent tout simplement prendre part aux activités de leur paroisse. L'importance pour eux, c'est de se rappeler qu'ils entrent dans une année pastorale et qu'ils sont chargés de mission. L'évêque leur confie une mission, celle de l'Église, qui est d'annoncer Jésus-Christ dans l'Église, mais également dans la société où ils vivent. Et que ils ne sont pas seuls dans cette mission. Ils ont été envoyés, le Seigneur les accompagne et les accompagnera toujours, même sur les chemins qui leur semblent sans issue, quelquefois. Parce que la mission n'est pas une tranquille promenade. Quelquefois, il peut y avoir des difficultés, des embûches qui font qu'on peut être un peu découragé et au point de se dire, mais tiens, à quoi bon? À quoi bon continuer alors que le résultat n'est pas immense. Mais cette messe vient leur dire, tiens, vous n'êtes pas seul, le Seigneur qui vous a confié cette mission est avec vous et qu'en lui faisant confiance, il vous donnera la force de réaliser ce à quoi il vous appelle. Bâtir son règne, son royaume dans le diocèse dans lequel vous habitez.
Voilà, nous avons entendu les propos de l'abbé Gaston Diatta. Je vous rappelle qu'il est le directeur des œuvres diocésains du diocèse de Ziguinchor. À l'entame de cette émission, vous avez aussi entendu Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga qui est revenu sur l'importance de cette célébration eucharistique, mais surtout sur le lieu qu'il a choisi cette année, parce que les années précédentes, on avait l'habitude d'organiser cette messe qui marque l'ouverture des activités de l'année pastorale au niveau de Néma, de l'aumônerie de Néma. Abbé, est-ce qu'un peu vous pouviez venir encore beaucoup plus large sur le choix du séminaire Saint-Louis? Voilà, nous avons choisi le séminaire Saint-Louis pour abriter cet événement pour la simple raison que, voilà, il y a beaucoup plus d'espace. Il y a beaucoup plus d'espace. L'aumônerie devient de plus en plus, à mon sens, de plus en plus petit, du moment que, quand il y a cette messe, comme je viens de le dire, les mouvements d'action catholique organisent chacun un repas à partager avec les fidèles qui seront là. Et qu'en faisant des stands, ils occupent de l'espace. Le séminaire est beaucoup plus grand. Il y a plus d'espace. Il y a également, voilà, de l'ombrage. Voilà. Également, c'est un lieu, voilà, où quelque part, les enfants, les parents, les enfants qui viendront pourront se rappeler que la pépinière des vocations, c'est là. C'est là. Et qu'il y a toujours possibilité d'envoyer son fils, son enfant au séminaire pour qu'avec l'appel du Seigneur, avec la grâce de Dieu du moins, il puisse être un autre ouvrier dans le champ apostolique. Voilà. Dans le domaine où il enverra le servir. Voilà, merci. L'abbé a parlé de la messe, de l'ouverture des activités de l'année pastorale. Il a parlé aussi du choix porté sur le séminaire Saint-Louis. Mais laissez-moi insister sur un fait, l'invitation surtout de venir prendre part à cette date qui marque du moins l'ouverture des activités de l'année pastorale, parce que c'est vraiment important. Cette année, nous sommes dans une année jubilaire, l'année missionnaire. Donc, vous l'avez entendu, nous, jeunes catholiques, qui sommes toujours à la recherche de l'emploi. Je vous invite surtout à venir prendre part à ces différents panels qui parlent aussi vraiment de la vie, comment un homme, comment un jeune catholique peut être autonome. Venons donner du sens vraiment à ce panel et écoutons vraiment les panélistes qui seront là ces jours-là pour vraiment nous montrer, parce qu'eux aussi ils ont été jeunes avant d'arriver à ce stade de la vie. Donc les écouter, c'est vraiment avoir un aperçu de ce qui nous attend dans le futur. Abbé, il y a également des jeunes qui m'ont interpellé. Pourquoi le fait que vous avez choisi 2 paroisses qui vont jouer le samedi? Pourquoi pas les autres paroisses? Vous avez choisi la paroisse de Néma et la paroisse de, je pense, Kafountine. Oui, Djouloulou. Voilà. Ouais. Pourquoi ces 2 paroisses? Voilà, nous avions choisi Djouloulou et Djembérin, en fait. Ouais. Parce que Djouloulou est cinquantenaire, Djouloulou célèbre ses 50 ans, la paroisse de Djembérin, c'est 60 ans, chiffre rond. Au finish, après une discussion, il s'est avéré que les jeunes de la paroisse de Djembérin ne seront pas disponibles. Vu les délais, c'est un peu trop court pour qu'ils puissent se préparer et prendre part à jouer ce match de gala. Voilà, c'est comme ça que nous sommes rabattus sur une paroisse plus proche, la paroisse de Néma. Voilà, pour au moins permettre aux jeunes de vivre un moment, voilà, de fraternité dans le sport, tout ça, comme nous le savons. Il crée toujours des liens, le sport. Voilà, il fait grandir l'amitié entre jeunes. Nous avons choisi donc ces 2 paroisses pour rappeler quelque part ce qui nous lie. Le Christ lui-même, notre foi. Notre foi qui doit être, donc, qui doit nous pousser à aller vers les autres. Notre foi qui doit être, donc, transmise. Notre foi qui doit être exprimée. Et à travers le match, nous exprimons notre foi en Jésus-Christ, qui est notre frère, et qui nous veut frères. Et qui nous veut frères et sœurs. Donc, une fraternité à témoigner
dans les différents domaines de notre vie, mais de façon particulière ici, à travers le sport. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi les 2 paroisses. Mais les paroisses des autres villages aussi sont conviées à ce moment de fraternité, à venir prendre part à ce temps de sport et surtout à la soirée, au panel, qui, je le crois fermement, sera très enrichissant pour eux et les aidera à tenir debout, à faire face à la vie, à être entreprenant, hein, à être fidèle dans la durée. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mais quand même, avec le séminaire Saint-Louis, il y aura forcément des travaux à faire. L'occasion est là pour lancer vraiment un appel au mouvement en foulard ou bien aux structures qui regroupent les jeunes catholiques. Voilà, comme toute organisation, la messe de lancement des activités du diocèse, donc la bonne organisation, de la messe de lancement des activités du diocèse demande aussi de la main-d'œuvre, des bras pour pouvoir nettoyer la cour, mettre en place les chaises, donc s'occuper de toute la logistique, afin que les gens puissent trouver un cadre agréable, un cadre digne, un cadre de prière, un cadre de fraternité. Voilà. C'est l'appel que je lance aux jeunes aujourd'hui à travers vos ondes pour leur dire venez nombreux aussi pour travailler afin que ceux qui viendront puissent avoir un lieu où ils vont prier dignement, un lieu où ils pourront vivre en frères avec vous. Donc, à partir du vendredi, nous serons là pour commencer à installer, à faire l'installation jusqu'au samedi matin. D'accord, jusqu'au samedi matin, mais vous avez oublié quelque part, je pense, la touche culturelle le dimanche. Oui, le dimanche, dans l'après-midi, comme on pas tout le chrono sous les yeux, dans l'après-midi, nous aurons un après-midi d'animation culturelle, où nous inviterons différents groupes de jeunes qui viendront, esquisser quelques pas de danse, quelques artistes qui viendront de façon bénévole, se produire comme ils le disent, afin qu'on puisse découvrir leur talent aussi et qu'ils puissent aider leurs frères et sœurs à repartir avec une joyeuse espérance vers leurs frères et sœurs qui n'ont pas pu prendre, qui ne pourront pas prendre part à cette messe d'ouverture, à cette grande journée de rencontre diocésaine. Ok. Et faudrait-il venir se rapprocher de la direction des œuvres pour savoir est-ce qu'on peut faire ici une exposition pour pouvoir vendre, je ne sais pas quoi que ce soit? Il est important, s'il y a des gens qui ont des produits à vendre, qu'ils se rapprochent de la direction des œuvres pour prendre des informations bien précises avant de le faire. C'est important parce que c'est une journée qui va rassembler du monde. Et si on doit voir tout le monde, tout un mélange, excusez-moi du terme, tout un mélange de personnes, sans savoir qui nous sommes, avec qui nous sommes, avec qui nous parlons. C'est quand même, ce serait vraiment dommage. C'est important de prendre des renseignements. Parce que même pour les ventes, nous avons prévu pour les mouvements d'action catholique, comme j'ai eu à le dire, des points de vente. Il ne faut pas que d'autres viennent leur prendre leur clientèle, du moment que ces mouvements, en gagnant de l'argent, vont pouvoir investir pour leurs activités de l'année pastorale. Effectivement. Ils ne gagnent pas de l'argent pour peut-être faire la fête, non. C'est pour travailler dans le champ apostolique. Travailler dans le champ pastoral en tant que membre des différents mouvements qui sont là pour aider les jeunes dans leur croissance humaine, leur croissance spirituelle. Compléter quelque part, comme on le dit souvent, le mouvement scout, CVAV, compléter l'éducation, la formation reçue au niveau familial. Abbé, on vous remercie. Et si vous avez un dernier mot, quel serait ce mot-là? Le dernier mot adressé à tout le monde, c'est venez nombreux, frères et sœurs. Venez nombreux, prendre part à cette grande journée, une journée de fraternité, journée d'amitié, mais également journée d'envoi en mission. D'envoi en mission qui nous rappelle que nous sommes tous du même diocèse autour de l'évêque, notre Père.
et qu'il a besoin de nous pour mener à bien la barque de l'église qui est à Ziguinchor, l'église diocésaine qui est à Ziguinchor. Vous pouvez nous rappeler les dates? Les 25 et 26 octobre, dans une dizaine de jours. Voilà. Et combien de catholiques seront attendus ici? Ben, habituellement, nous sommes dans les 2000 catholiques, mais cette année, j'ose espérer que nous ferons beaucoup plus. Nous serons beaucoup plus nombreux du moment que nous sommes dans l'année de l'espérance et qu'avec ça va être la première messe de lancement des activités du diocèse, du nouvel évêque du diocèse. Et sur le thème? Le thème, nous sommes toujours dans l'année de l'espérance et nous continuons la réflexion, voir comment on pourrait avoir un sous-thème. Ouais. Mais pour le thème du panel, c'est l'espérance ne déçoit pas, référent en lien avec la bulle d'indiction du pape François. Voilà. L'espérance ne déçoit pas. Espérons qu'aussi les fidèles du diocèse de Ziguinchor ne vont pas nous décevoir, qu'ils vont répondre massivement à l'appel et qu'ils viendront prendre part à cette messe d'ouverture qui marque le lancement des activités de l'année pastorale 2025-2026 parce que c'est très important. Quelqu'un qui doit partir en combat doit aussi se préparer, comme les lutteurs le font. Donc, donc ce sera une bénédiction. Et puis aussi, c'est la première messe. Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga va faire une messe qui marque l'ouverture des activités de l'année pastorale 2025-2026. Donc, il a été installé l'année dernière et cette année, c'est lui qui va faire cette messe-là, donc notre nouvel évêque. Et nous lançons un appel à l'ensemble des fidèles du diocèse catholiques du diocèse de Ziguinchor de venir prendre part à cette messe, comme l'abbé Gaston Diatta, directeur des œuvres catholiques, vient de le souligner. Et ce sera une messe très importante, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les jeunes et pour les enfants. Car aussi pour les jeunes, nous sommes toujours à la quête d'un emploi et l'occasion est là, le panel est là, qui va nous donner un aperçu vraiment du monde professionnel. Donc, chers jeunes, veuillez venir prendre part à cette messe d'ouverture le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26, ici au séminaire Saint-Louis de Ziguinchor. Et la RFZ Religion Foi Ziguinchor sera avec vous pour vous accompagner durant ces temps de pénitence et de divertissement. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous samedi 25 et dimanche 26 ici au séminaire de Saint-Louis pour la couverture de cette messe qui marque l'ouverture des activités de l'année pastorale 2025-2026 avec Gaston. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Vous suivez RFZ TV Religion Foi à Ziguinchor. Vous pouvez nous suivre sur YouTube et Facebook. RFZ TV Religion Foi Ziguinchor.